Philippe Panabière, donc moi je suis chargé de mission innovation et partenariat à la direction des services de la navigation aérienne, alors plus spécialement à la direction de la technique et de l'innovation qui est située à Toulouse, et je suis également membre du comité opérationnel de la mise en œuvre de l'agence de l'innovation pour les transports à la direction générale de l'aviation civile. Alors l'AIT, l'Agence de l'innovation pour les transports, est une volonté du ministre Jean-Baptiste Djebbari, le ministre en charge des transports, qui a voulu, à l'image de ce qui a été fait il y a quelques années à l'Agence de l'innovation pour la défense, mettre en place un accélérateur, un projet innovant qui couvre la totalité du secteur des transports. Hasard du calendrier, aujourd'hui, 22 novembre, Jean-Baptiste Djebbari était présent à la DTI à Toulouse pour inaugurer officiellement l'Agence de l'innovation pour les transports. Il est passé ce matin dans nos locaux à visiter notre hub innovation et à assister à certaines présentations et dévoiler une plaque dans le hall de la DTI qui lance officiellement l'Agence de l'innovation pour les transports. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pourquoi cette agence de l'innovation pour les transports? En gros, c'est pour relever 4 grands défis qui nous attendent dans un avenir plus ou moins proche. Tout d'abord, c'est pour assurer une transition écologique et énergétique, très clairement. Également, d'accompagner la révolution digitale avec les nombreuses données qui commencent à exister et aujourd'hui qu'il va falloir valoriser et protéger pour certaines, puisque la DGAC a quand même un certain nombre de données sensibles qui aujourd'hui, notamment les échanges, communication vocale entre les contrôleurs aériens et les pilotes d'avion sont des données relativement sensibles, mais qu'on peut, dans certains contextes, essayer de valoriser toutefois, en respectant bien sûr les règles de la RGPD. Également, c'est pour avoir une certaine résilience des services de transport, notamment en période de crise, et pour cause, puisque avec l'exemple que nous avons eu très récent de la crise de la Covid-19, qui n'est pas malheureusement encore complètement terminée, il y a eu pas mal d'impacts, notamment dans le secteur des transports. Donc pour assurer une certaine régularité dans ce domaine-là, on a besoin aussi de l'Agence de l'innovation pour les transports. Et enfin, c'est d'assurer la cohésion entre les territoires et offrir des services. Donc, le ministre a clairement annoncé, et aujourd'hui il a rappelé encore, que l'innovation était certainement la clé pour pouvoir relever ces 4 grands défis. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc les objectifs de l'AIT sont regroupés un petit peu dans cette pyramide qui est là. D'abord, cette agence, elle est basée sur les 2 grandes directions du ministère, que sont la Direction générale de l'aviation civile d'un côté et la Direction générale des infrastructures, du transport et de la mer de l'autre côté. Ce sont les 2 grandes directions du ministère. Donc la volonté du ministre était de rassembler ces directions autour de ce projet fédérateur commun qui est l'Agence de l'innovation pour les transports. Et aujourd'hui, il y a déjà une 50aine d'agents de ces 2 directions qui travaillent quotidiennement pour le bénéfice de l'Agence de l'innovation pour les transports. Le but, c'est que cette agence se trouve à la conjonction de tous les secteurs de transport, puisque l'aviation civile d'un côté, et Patrick Sénard vous expliquera un petit peu plus en détail tout à l'heure, ce que l'on fait notamment pour accueillir les nouveaux aéronefs et les drones en particulier dont on vient de parler juste à la présentation précédente. Et l'idée, c'est d'essayer d'une part de coordonner, de simplifier et de centraliser, ce qui peut déjà exister, d'accompagner les porteurs de projets innovants dans l'ensemble du secteur des transports, et également de faciliter l'expérimentation et le passage à l'échelle dans les territoires, d'établir des partenariats, et aujourd'hui le ministre a signé 2 partenariats avec la FIP d'un côté et la DSPC également. Enfin, impulser une culture d'innovation au sein de cette AIT et du secteur des transports et, bien évidemment, identifier, capter les références en matière d'innovation. On peut passer à la suite. Donc, je vous ai mis là le petit calendrier. Vous voyez que l'agence, elle est toute récente. L'annonce ministérielle a été faite en avril, le 8 très exactement. Le 13 juillet, les préfigurateurs de l'AIT, qui sont Claire Barito pour la DGITM et Frédéric Medioni pour la DGAC, ont remis un rapport de préfiguration au ministre, qui
qui depuis a reçu la lettre d'accord du ministre qui valide la totalité des propositions qui lui avaient été soumises. Le 30 août a été lancé un appel à projet, donc je parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure, qui est le premier appel à projet dans le cadre de l'Agence de l'innovation pour les transports qui s'appelle Propulse. Et donc la deuxième quinzaine de novembre, on y est, on est presque sur la troisième semaine de novembre. Donc aujourd'hui a été inaugurée à Toulouse officiellement l'Agence de l'innovation pour les transports. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Celle-là, on peut la sauter aussi. Merci. Donc, dans le programme Propulse qui a été lancé le 30 août, donc il y avait 4 volets ou 4 gros piliers dans lesquels on a fait des appels à projets. Donc, une partie qui concerne essentiellement en interne des deux directions les agents de la DGAC et de la DGITM, donc c'est le volet intrapreneuriat, le premier. Un autre volet qui concerne tout ce qui peut toucher au transport durable et c'est même la mobilité verte, le terme exact de l'appel à projet. Le troisième volet, c'est celui que présentera plus en détail tout à l'heure Pascal, mais qui est dans le cadre de l'AIT, essaie d'accompagner ce que l'on appelle le programme U-Space de la DGAC. Et enfin, sur tout ce qui concerne la communauté de données, également le quatrième volet de cet appel à projet. Voilà. On peut passer, merci. Donc, à part le volet intrapreneuriat qui sera clôturé à la fin du mois de novembre, les autres appels à projets sont tous clos aujourd'hui. Et l'idée, c'est un petit peu ce que vous avez sur la partie droite de la slide. En premier lieu, c'est d'aider à lever, s'ils existent, des jalons réglementaires. Et dans le domaine des drones, c'est peut-être là-dessus que vous aurez besoin de l'AIT et de sa branche DGAC pour pouvoir essayer d'avancer sur des projets un peu innovants qui se heurtent aujourd'hui à la réglementation. C'est d'apporter aux porteurs une aide contractuelle et juridique, aider également à la recherche de débouchés sur certains projets, mettre en relation l'ensemble du réseau scientifique. Donc là aussi, des partenariats sont prévus avec des organismes nationaux dans le cadre de l'AIT pour aider les porteurs à pouvoir trouver les compétences ou les ressources nécessaires pour pouvoir avancer sur leurs différents projets. C'est assurer une certaine logistique au projet. Alors ça, c'est essentiellement la mise à disposition de locaux, et c'est l'objet de la visite du ministre aujourd'hui, puisqu'à la DTI à Toulouse, nous disposons d'un hub d'innovation qui vient d'être mis à disposition de l'AIT, où on pourra héberger des projets innovants dans le secteur des transports et pas uniquement réservés au secteur aérien. C'est bien évidemment avoir un certain relais de communication, puisqu'il y a un site internet dédié, il y a eu plusieurs communications du ministre. Je suppose que dans les jours qui viennent, vous allez voir aussi les annonces qui ont été faites aujourd'hui être reprises dans la presse. Et je crois même que ce soir, alors ce sera en région, et c'est plutôt la région Midi-Pyrénées pour le coup, mais c'était France 3 qui était présent aussi, donc il y aura un petit reportage sur l'AIT. C'est aider également la mise en relation avec du soutien financier pour pouvoir avancer sur ces projets-là. C'est assurer du coaching et puis enfin d'accéder, c'est peut-être pas le plus négligeable des points, aux différentes connaissances métiers qui sont aujourd'hui au sein de la DGAC d'un côté, de la DGITM de l'autre. On peut passer à la suite. Je crois que c'est la fin d'ailleurs. Voilà. Donc j'en ai fini. Merci. Bonjour à tous, ravi de me joindre à vous et merci de l'invitation. J'espère que la présentation que je vais pouvoir faire vous passionnera au point où je pourrai vous aider dans vos constructions d'hypothèses de projets. Je vais vous parler en fait d'une ressource qui n'est pas infinie, donc elle devient forcément rare à force d'avoir de plus en plus d'aéronefs dans l'espace, et que donc en fait la nouvelle mobilité qui est recherchée doit tenir compte de cette disponibilité de cette ressource. Donc, alors je viens de cliquer. Mathilde, c'est bon. Alors, en fait, on part de l'hypothèse que pour cette nouvelle ressource, nous allons avoir un certain nombre de nouveaux véhicules et surtout de nouveaux trafics.
Et on a aujourd'hui bien en vue les capacités et les performances de ces nouveaux véhicules qui sont relativement diverses. Et je me suis cantonné ici uniquement aux véhicules que l'on appelle dans notre métier les véhicules légers, puisque c'est l'objet de Maël de rester dans ce domaine. Donc on a à la fois des drones de différentes tailles, des drones sans passagers et plus facilement de livraison, puis peut-être de transport cargo et également de transport passager avec les eVTOL ou les taxis aériens dont tout le monde a entendu parler. Mais derrière ça, on voit bien aussi arriver une sous-catégorie de l'aviation d'affaires que j'appelle l'aviation d'entreprise et qui peut effectivement devenir une mobilité facile pour des chefs d'entreprise qui doivent se déplacer entre plusieurs régions ou au niveau national pour cela. Et la question que nous, navigation aérienne, avons, c'est en fait quelle place pour le contrôle aérien. Ce contrôle aérien que je représente ici avec un homme et un contrôleur pose question avec tous ces nouveaux engins, toutes ces mobilités, et ce contrôle aérien doit évoluer. Et c'est la question qu'on se pose à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne, avec de nombreux projets et études qui sont en cours, de manière à maintenir, améliorer la sécurité, la sûreté, mais avec un nouvel enjeu que tout le monde connaît aujourd'hui autour des aéroports, qui est l'acceptabilité sociale, avec les questions de bruit, de pollution. Alors évidemment, les mobilités nouvelles reposent sur une aviation verte, mais n'oublions pas la question du bruit, qui reste centrale aussi dans le développement de toute aviation. L'autre question centrale, c'est l'accessibilité. Pour avoir une aviation, il y a des points de départ, il y a des points d'arrivée, et il y a des conditions météorologiques, il y a des contraintes de relief, des contraintes d'espace. Il faut se faufiler dans un certain nombre de couloirs pour respecter la sécurité. Et en fait, aujourd'hui, nous savons, grâce aux nouvelles technologies, que les capacités et les aptitudes à pouvoir rejoindre des points compliqués aujourd'hui avec des trajectoires rectilignes, demain, elles peuvent devenir accessibles avec des trajectoires courbes. Grâce aux technologies GNSS, des procédures ont été développées et permettent donc d'augmenter la capacité et l'accessibilité d'un certain nombre de points. Le deuxième, c'est aussi l'accessibilité en zone urbaine. Alors, on pense bien sûr à l'urban air mobility des drones, mais n'oublions pas que dans ces zones urbaines, nous avons aussi des hélicoptères légers et puis les fameux taxis aériens qui vont devoir se partager finalement cette ressource rare, mais tout ça en lien avec les populations survolées et notamment donc tous les riverains que sont les personnes vivant dans ces zones denses. Pour ça. Et on sait aujourd'hui que on peut reposer sur un certain nombre de nouveaux moyens de communication, navigation et surveillance, que les aéroports vont évoluer également pour accepter ces nouveaux types de trafic, mais reste derrière la gestion globale de l'ensemble de ce trafic avec ce que l'on appelle la gestion du trafic aérien, ATM. Donc pour nous, c'est un enjeu qui n'est pas trop connu dans l'aviation, puisque c'est vrai que c'est le métier principal des services de la navigation aérienne. Et néanmoins, nous avons aussi, nous, une problématique d'innovation, une problématique d'évolution et d'orientation générale de nos services à rendre pour cette nouvelle mobilité. Et c'est pour ça que, en fait, au-delà des règlements qui aujourd'hui ont été discutés et sont d'application au niveau européen, ce sont que des premiers niveaux de règlement. Nous savons qu'ils vont se renforcer au fur et à mesure que les expériences, au fur et à mesure que les technologies vont permettre d'accroître à la fois la sécurité, mais aussi la capacité. Nous avons nous-mêmes tout un processus à essayer de cadrer et d'orienter pour être en avance de phase vis-à-vis de cette nouvelle réglementation.
C'est-à-dire que nous partons du principe que cette nouvelle réglementation, c'est nous qui allons la faire, mais la faire avec les usagers et en découvrant ensemble, finalement, les enjeux, les problématiques et essayer de trouver des réponses. Donc, ne pas partir du principe que c'est la réglementation qui va faire finalement le trafic, mais que c'est bien l'expérience partagée qui va pouvoir nous permettre de trouver le bon niveau de réglementation. Nous partons d'une expérience similaire avec les ULM. Alors pour beaucoup aujourd'hui, l'ULM, ce n'est rien d'autre qu'un avion, mais pour nous qui avons peut-être un peu plus d'expérience, sachez que dans les années 2000 et un peu avant, l'ULM était quand même vu comme étant une exception pour l'aviation. Aujourd'hui, le drone reste encore une exception, une grande partie, mais on sait que justement, il va s'intégrer complètement dans le trafic et donc il va devenir un aéronef comme un autre. Et c'est bien une gestion globale vers laquelle nous devons aller avec une sécurité globale. Des nouveaux outils, je l'ai dit, existent. À nous de les utiliser au mieux et d'en tirer le maximum de profit. Et c'est pour ça que la DSNA a son propre programme d'innovation pour construire cette gestion partagée du ciel. Donc c'est très important de dire que l'aviation d'aujourd'hui doit évoluer et accepter de nouveaux entrants pour pouvoir permettre finalement une optimisation de cette ressource espace. C'est bien aujourd'hui une montée en puissance auquel nous devons faire face. Les drones sont à leur début, quand bien même ils sont déjà bien implantés pour beaucoup de services et donc de capacité et de vol. Mais au fur et à mesure que, je l'ai dit, la progression et les capacités et les expériences vont le permettre, on va encore évoluer. Et donc nous avons notre propre feuille de route qui montre qu'on doit aller vers en fait une gestion dynamique de l'espace, donc ce que l'on appelle en 4 dimensions. Nous devons intégrer complètement une gestion digitale, c'est-à-dire que le contrôle aérien dont je parlais tout à l'heure aura sa part, mais une grande partie des discussions, je vais dire des négociations sur les trajectoires se feront de manière digitale. Et puis, en fait, si aujourd'hui la DSNA, en tant qu'organisme du ministère des Transports, avec le ministère des Armées, nous sommes 2 organismes prestataires de navigation aérienne, on va dire habilités par les ministères. Demain, nous savons que nous allons aussi avoir des sociétés, des prestataires nouveaux qui vont s'introduire pour cette gestion. C'est ce que les règlements européens sur les drones ont introduit. On n'a pas encore totalement la vision de comment tout ça va s'ajuster et va s'articuler complètement, mais en fait c'est un fait et c'est donc quelque chose sur lequel on doit aussi apprendre. Et puis finalement, aujourd'hui nous avons déjà des outils, nous savons faire cohabiter des petits avions, je l'ai dit, des ULM et puis des plus gros autour des aéroports notamment. Il faudra continuer une type de cohabitation, mais nous n'avons pas non plus vocation forcément à tout vouloir encadrer. Et donc, il faut rester aussi avec un degré de liberté laissé à ces nouvelles mobilités pour qu'elles puissent à la fois se développer, mais surtout trouver leur point d'équilibre à la fois économique, mais aussi en termes de services. Donc, un curseur à trouver finalement entre des prestations très automatisées, des prestations très directive au sens où en fait on maîtrise la trajectoire et on la partage avec l'ensemble des usagers et aussi une certaine liberté de pouvoir voler dans le ciel pour adapter les services. Voilà pour nous le processus d'apprentissage et le processus de prise de connaissance de ces milieux. C'est en étant présent sur ce type d'initiative Maël, c'est en étant présent pour accompagner les innovateurs et les passionnés d'aviation qui nous proposent des challenges aussi, et à nous d'essayer de les accompagner pour pouvoir leur expliquer ce que le ciel et les contraintes qu'il y a peuvent aussi apporter dans leur business case. Voilà, donc je me ferai un plaisir de peut-être accompagner un certain nombre d'entre vous, et ça sera avec toujours plaisir que je pourrai peut-être partager cette passion pour l'aviation civile. Merci à vous.